Je vais vous parler de l'ordre divin. Comment notre société est organisée, ou bien exactement comment elle devrait l'être, comment elle l'est consciemment, ce qui veut dire qu'elle le soit consciemment ou surconsciemment. J'oppose subconscience à surconscience. La surconscience, c'est un discours sur ce que serait censé être la subconscience. Et souvent un discours décalé. Donc c'est une sorte d'imitation de la subconscience, assez maladroite, assez fictive quelque part, mais qui se réfère néanmoins à un modèle subconscient. Alors, l'ordre social est un ordre spatio-temporel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une diversité, de toutes sortes de diversités d'ailleurs, qui doivent être gérées dans le temps et dans l'espace, qui doivent être réparties dans le temps et dans l'espace. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il doit y avoir un espace suffisamment vaste pour que chaque entité particulière puisse fonctionner à sa façon. Ce qui implique une certaine forme de séparation des différentes structures, chacune fonctionnant au mieux par rapport à son génie propre. Mais il y a aussi une répartition dans le temps, qui est d'ailleurs évoquée par le système électoral, à savoir que on fait des élections pour éventuellement faire alterner les différentes sensibilités politiques et sociales. Alors là aussi, il y a une réalité subconsciente, une réalité surconsciente. La réalité surconsciente, c'est notre système électoral qui envisage la possibilité d'une alternance, mais qui ne la fonde pas complètement, puisque précisément il y a des élections pour savoir si ou non il y aura alternance, ou si on va reconduire les mêmes personnes d'une période à l'autre, d'un mandat à l'autre. Ce qui s'est fait actuellement, par exemple, avec Macron, qui a un deuxième mandat. Bon. Alors, au niveau subconscient, ça correspond à des phases, à des périodes de 7 ans, qui vont non pas conduire à un vote, mais qui vont conduire à un agencement du temps. C'est-à-dire que telle période sera dévolue à telle sensibilité, et telle autre période à une autre sensibilité, de façon absolument structurelle, c'est-à-dire fixe et prévisible. Voilà. Donc, sur ces deux plans, il y a encore beaucoup à faire pour ajuster la surconscience sur la subconscience. D'un côté, au niveau de l'espace-temps, la répartition du temps, on est dans une sorte de tâtonnement, on ne sait pas très bien ce qui doit alterner, on fait des votes pour savoir ce que le peuple peut penser de ces alternances. Enfin, c'est très chaotique, si on peut dire, très incertain. Et concernant l'espace, là aussi c'est très incertain, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des régions, il y a des départements, mais ces départements et ces régions, ces villes, ne servent pas véritablement à une répartition des différentes entités, des différentes sensibilités, des différentes religions, des différentes races. Et là, c'est là aussi qu'il y a un défaut. Il faut utiliser la diversité de l'espace pour gérer la diversité des populations. Alors ça se fait en pratique peut-être, par exemple des quartiers qui sont plus marqués par telle ou telle catégorie, mais ça n'est pas institutionnalisé, ça n'est pas structuré. Voilà. Donc c'est sur ces deux plans que je pense qu'il faut améliorer la situation au XXIe siècle, une meilleure répartition du temps entre les différentes structures, les différentes entités, et une meilleure répartition de l'espace.